Sherema aussi, chacun dans la spécialité qu'ils ont faite. Vayomu el Moshe les morts marbim am leavi. Les gens, ils apportent trop. Midei avodah lamlacha, plus que ce qu'on a besoin. Shetiva Hashem la sotota. Et ça, Moshe, vayaviru kol b'machane. Moshe a ordonné, faites passer, prenez tout le monde. Ish v'ishal yasu od melacha li trumat hakodesh. Ne faites plus, n'apportez plus du matériel pour le Mishkan. Vayikale ha me'avi, ils ont arrêté. La melacha aïta dayam le chol amlacha la sotota. Les matériels étaient suffisants pour tout ce qu'on avait besoin, mais au terre même plus. Au Achaim Akadosh, je demande, Svatemet aussi largement, beaucoup de Svarim, il y a une contradiction. Amlacha et Dayam, ça veut dire qu'il fallait juste qu'est-ce qu'il faut, mais au terre, il y avait des restes. Il y avait des restes, il n'y avait pas de restes. Quand ils sont venus chez Moshe, ils ont dit Marbi, Mam, ils apportent trop. Et après, c'était juste bien, et après, il y en avait en plus. Alors, il explique. Quel est l'inconvénient qu'on apporte trop, qu'est-ce que ça peut faire? Apporte trop, ça va servir pour une autre fois, je ne sais pas. Normalement, chacun doit arriver à donner le Shem Shamaim pour le kavod du Mishkan, mais quand on apporte trop, on risque d'apporter pour son kavod. Quand tu veux faire joliment, comme on a besoin de toi, très bien. Mais quand tu veux en faire trop, ça s'imane que c'est plus le Shem Shamaim. Un exemple. Un monsieur, je vais acheter un monsieur, il a de l'argent, je vais acheter un très bel étrog. Le plus beau, dans tout le marché, donnez-moi le plus beau, 3000 €, il est prêt à mettre pour ce étrog. Il n'y a pas une takana du Bédine, vu que les gens ils exagèrent, personne ne peut payer plus que 100 € par étrog. S'il est déçu, on s'est dit, ouais, ça montre que ce qu'il voulait mettre 3000, c'est pas le Shem Shamaim. Mais mettre 3000 pour montrer qu'il est capable de faire ça aussi. Yoter. Celui-là, quand on lui dit ça s'arrête là, la mitzvah est comme ça, il est content comme ça. Chaque mitzvah, quand tu veux la faire, il faut savoir combien il y a de lishma et combien il y a de l'eau lishma. Chazal, ça, Moshe Rabbeinu savait arrêter d'apporter. Vous avez commencé à amener l'eau lishma. Au début, vous avez apporté le Shem Shamaim. Toho Ratzuf Ahava, Midot Yerushalayim, c'est marqué sur le Mishkan. C'était plein de l'amour des Bnei Israël pour Akadosh Baruch Hu. Chaque chose, c'était tellement le Shem Shamaim. Alors c'était extraordinaire. Mais quand on apporte trop, ça dérape. Quand on dit dans la Tfila, Vaser Satan milefanenu me'acharenu. On lève le Satan qui est devant nous, qui nous empêche de faire la mitzvah, et me'acharenu, qui veut nous voler la mitzvah. Le Satan qui est acharenu, qui est derrière nous, on va faire la mitzvah. Mais il veut te la faire, là, au lishma. Au lieu de faire la mitzvah pour le tzivouy Hashem, de faire la mitzvah pour autre chose. Il veut faire kibbutz avaim, c'est magnifique. Mais il veut le faire parce qu'il en attend un intérêt. Je veux être le chouchou de mes parents, je sais pas quoi, c'est dans n'importe quelle raison qu'il a décidé, de jalousie avec ses frères ou de se montrer. Alors déjà, la mitzvah, elle perd sa valeur. Attention, apprendre à faire la mitzvot comme il faut. Si tu veux en faire trop, ça devient l'olishma. Ça peut devenir l'olishma. C'est dangereux. Et c'est ça que Marbim Am le Havi, ils ont dit, c'est trop. Ils trop. Ils sont arrivés à utiliser chaque chose parce qu'ils ont vu à la fin chaque chose et les Shem Shamaim. Il y en avait plus, on arrivera à trouver où le mettre. Si c'était donné Shem Shamaim, chaque chose tu fais le Shem Shamaim, c'est jamais trop, que le Shbour il saurait l'utiliser. Expliquer une phrase connue. Il y avait une fois, je crois que c'était la yeshiva de Vologine, il ramassait de l'argent, il y avait un monsieur qui ramassait de l'argent pour la yeshiva, et il allait voir un monsieur dans un autre village un peu plus loin, une autre ville un peu plus loin, et il lui donnait toujours une belle somme pour la yeshiva. Et comme la yeshiva a beaucoup grandi, alors ça ne suffisait plus un petit monsieur qui allait ramasser les sous pour la yeshiva, ils ont décidé de lui acheter un cheval et une charrette pour qu'il allait plus vite, aller voir plus de gens. On ne peut pas continuer un monsieur avec une canne qui va marcher d'ici à là, suffit pas. Et il est arrivé chez ce grand donateur habituel et il lui dit, voilà, je reviens chaque année pour la yeshiva de Vologine. Il a dit, je ne donne pas un sou. Ce qui est arrivé. Après, Vologine lui a demandé, pourquoi tu ne veux pas donner? Qu'est-ce qui arrive? Il a dit, avant, je donnais pour les bachourim, j'étais content pour aider un bachour qui a de quoi manger, qui a de quoi s'habiller. Maintenant, je dois payer pour un cheval et une charrette, je ne suis pas d'accord. Pas de mon argent, je ne veux pas qu'il aille pour acheter un cheval, pour acheter une charrette, c'est au manienoti.
Après, Vologine lui a dit, comment on peut savoir où va ton argent? Tu veux donner 1000 euros, très bien. Est-ce que ça va aller dans la bouche du meilleur bachot d'Aïshiba qui va manger pour avoir de la force pour en prendre un tosot? Ou ça va aller pour payer le nettoyage du balayeur? Ou ça va aller pour les papiers toilettes? Chacun selon son route. Plus tu mets de Shem Shamaim dans ta Nedava, plus ta mitzvah arrivera à un tachlit plus élevé. Il dit d'où on sait ça? C'est marqué au Betzalel, Benouri, Benchou, ils avaient Ruach HaKodesh, ils ont pu faire. Qu'est-ce qu'il faut de Ruach HaKodesh pour ça? Il faut être un bon ouvrier. Non, Ruach HaKodesh, savoir quel morceau d'or il va dans le Kodesh HaKodashim, et qui c'est qui va rester dans le Kodesh, et qui c'est qui va rester dans Chatzer, quel morceau, chaque chose à sa place. Selon la Kedusha qu'une personne met dans la chose, comme ça elle prendra sa valeur. Plus tu as une kavana positive, quand tu fais la mitzvah, plus la mitzvah est grande. Et ça, c'est, la Torah vient dire ici, Moshe Rabbeinu a dit, j'ai peur que vous allez déraper, vous allez prendre trop, vous allez mettre du lolishma. Amlacha et Tadaim, après ils ont vu non. Tout était Shem Shamaim, tout a été donné dans Emet, il n'y avait pas de dérapage. C'est vrai qu'on peut faire encore plus Ahavat Hashem, encore plus pour le Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait des morceaux différents, des morceaux qui arrivent dans le Kodesh HaKodashim, des morceaux qui arrivent sur le Aaron lui-même, sur les Kruvim, il y en a qui arrivent sur le Shulchan, il y en a qui arrivent sur la Menorah, et selon la Kavana qu'on y met. Chaque mitzvah, il ne faut pas seulement la faire, il faut réfléchir pourquoi on l'a fait, et comment on l'a fait. Le Satan, il va rentrer, mais après, il va te mettre, d'accord, tu le fais. Mais déjà, si tu le fais, alors montre-toi, et fais-le toi, et fais-le pour ton kavod, et fais-le pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas le émet. Apprendre à être entier et sincère dans ce qu'on fait. Le Mashgiach de Kol Torah, il sortait cette tzitzit de son habit 1 heure par jour. Tous les jours, de 3 à 4, il y avait des tzitzit dehors, autrement il n'y avait pas. Il a dit plus que ça, j'arrive pas à me concentrer, sinon je le fais juste pour le déguisement, quoi. Comme je mets la cravate, je mets les tzitzit, c'est plus rien. Si je veux que ce mitzvot ait un sens, il ne faut pas que ce soit marbi, il ne faut pas que ce soit trop, parce que là, je n'arrive plus à le faire le Shem Shamaim. Tous les jours, 1 heure par jour, il a son tzitzit, dehors, autrement, il l'avait, mais il ne le sortait pas. Nous, on n'en est pas pour ça, mais on n'est pas à ce niveau-là, mais apprendre, quand tu fais une mitzvah, essaye de contrôler combien qu'elle est sincère, combien qu'elle est émette, combien tu fais ça pour faire comme tout le monde, pour te montrer, pour te truc, ça c'est tout. La Birkat Amazon et Asher Yatzar et Shachrit, pourquoi tu fais Shachrit? Tout le monde fait, pourquoi je ne vais pas faire? C'est tout, ça s'arrête là. Allez là. Allez, arriver à mettre émettre dans ce qu'on fait, ça c'est ce que Moshe Rabbeinu a dit ça. N'en faites pas trop, sinon vous perdez complètement la valeur de ce que vous faites. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire. Je ne dis pas de ne pas le faire parce qu'on n'est pas à Madriga, donc ne le fais pas, au contraire. Fais-le, mais essaye de plus en plus de mettre de Ahavat Hashem, du Yirat Shamaim, du Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et comme ça va être, comme c'est marqué en Shirashim, Tocho Ratzuf Ahavat, tout le Kodesh HaKodashim, c'était tapissé de la Ahavat Hashem, de Ahavat Akadosh Baruch Hu, que l'Am Israël a su donner dans les mitzvot. Ça, c'est notre exemple qu'on a réussi à prendre dans ce Mishkan.